le classement de cette Ligue 1 qui reprend demain. Et donc ce choc du Nord entre Lille 4e et Lens 6e. 1 point entre les deux équipes avant de se rencontrer pour cette nouvelle journée de Ligue 1 avec des objectifs pour Lille. Eh bien, c'est chercher la 3e place qui qualifie directement pour la Ligue des Champions. Et puis Lens qui peut toujours rêver du top 4 et donc de décrocher un billet pour la C1. C'est serré, hein. C'est très très serré. Demain, J-1, Lille-Lens. Question simple. Qui ira Ligue des Champions? Regardez les réponses. Ce sera Lille pour Alicia. Ce sera Lille pour Karim Benani. Ce sera Lille et peut-être Lens. Je voulais pas donner une réponse grise, mais... Et vous pouvez, non, on peut dire les deux, hein. On a le droit. De l'autre côté, là, ce sera Lens pour Karine Galli, ce sera Lille pour Loïc Tanzi et ce sera Lens pour Rafou. Karine, vous êtes la seule des 4 chroniqueurs, chroniqueuses à vouloir nous dire Lens. Est-ce que vous voulez commencer ou répondre à leurs arguments? Je vous laisse le choix. Mais enfin, j'en sais rien du tout, hein, si Lens y sera. Hein, comme oui, bah, bien sûr, prono n'est pas info. Fin du débat. Mais comme vous... Expliquez-moi pourquoi vous pensez que Lens pourrait griller la politesse à Lille. Parce que je trouve que Lens a fait une remontée spectaculaire après un début de saison vraiment compliqué, qu'ils étaient plus taillés pour jouer un match par semaine, on l'a vu. Ils ont des joueurs qui sont montés en puissance quand il y en a d'autres qui ont baissé. Et c'est ça aussi qui est beau à Lens, c'est que par exemple des joueurs comme Thomasson ou Fulgini qui jouaient beaucoup à un moment, ils sont plus dans le 11 de départ. Mais tu as des Pereira d'Acosta qui ont pris la suite, tu as des Andy Diouf qui sont montés en puissance. Et le problème, quand même, je trouve, de Lille, c'est qu'à chaque fois qu'ils doivent faire le résultat, passer le cut, patatras, ils pomment des matchs qu'ils ne devraient absolument pas perdre. C'est à l'image aussi de la saison dernière où ils sont bons collectivement, mais ils perdent des matchs vraiment qui sont... abordables. Comment? Abordables. Qui sont abordables, oui, mais c'était pas le mot que je cherchais, mais c'est gagnables. À leur portée. Oui, à leur portée. Donc petit avantage à Lens qui l'an dernier avait fait aussi une fin de saison admirable et qui avait terminé 2e. On voit ces images incroyables sans l'entraînement de Lens là. 5000 personnes pour encourager les Lensois, pour leur dire ce derby c'est pas rien. Oui Swan, c'est pas rien ce derby, il faut bien se rendre compte que pour les Lillois et les Lensois, c'est quand même le match de l'année. Hein. Francaise, il est en train de recruter là. Ouais. il est bien. C'est-à-dire qu'il va jouer. Pour rebondir sur ce que dit Karine, moi je pense que Lens a de bonnes chances d'y être, mais je pense que Lille y sera. Voilà, c'est pour ça que je mets... Pour vous, Lille, ils sont costauds pour être top 4. En fait, j'admets que Lille n'a pas toujours le sens du timing sur leurs résultats, mais malheureusement, c'est le cas de Monaco depuis le début de la saison, c'est le cas de l'OM qui est derrière, c'est le cas de Nice. Et, moins de Brest. C'est un peu moins le cas de Brest, mais attention à la fin de saison. Et vous savez, Greg, à quel point je valorise le contenu et que j'aime bien les intentions de jeu de Lille. Et je pense qu'ils ont un ingrédient majeur qui va leur permettre d'aller accrocher l'Europe, c'est qu'ils ont un buteur qui n'arrête pas de marquer. Ouais. Et je pense que vraiment, ça, sur cette fin de saison-là, le fait que Joe David soit à ce niveau-là, avec évidemment, on ne va pas tous les citer, mais un joueur comme Zegrova qui a une qualité de création qui est incroyable. Mais je pense vraiment que dans ce sprint final-là, par rapport aux autres équipes et à leurs concurrents, le fait que Lille ait quasiment de l'assurance d'avoir un but par match avec Jonathan David, ça va faire la différence. Il va falloir quand même voir comment le LOSC va gérer son calendrier, parce qu'on vous le rappelle, il y a encore la Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, et cette double confrontation face à Aston Villa. Ça, plus des rencontres, par exemple contre Marseille ou encore contre Monaco, qui sont des prétendants à l'Europe. Donc cette partie du mois d'avril, elle va être très décisive pour le LOSC. La gestion de la C4 et la gestion de matchs face à des équipes de confrontation directe. Là où Lens n'a pas de Coupe d'Europe à jouer et va jouer face à des équipes qui, à part Rennes, sont des équipes qui jouent le maintien ou Marseille, grand chose. Et Marseille, pardon, je les avais oubliés, les Marseillais. Mais sur le... Oui, pardon. Oui. Je m'excuse auprès des supporters marseillais. Non mais Karim, c'est une donnée importante quand même, parce qu'il y a une possibilité, pourquoi pas, de plus grande encore épopée en Coupe d'Europe. Même s'ils n'ont pas tiré le meilleur adversaire avec Aston Villa, évidemment, le calendrier, ils ont les épaules pour tenir et jouer tous les tableaux. Et paradoxalement, oui, parce que ce qui a peut-être empêché Lille de faire une saison encore plus folle la saison dernière, c'est que comme il n'y avait pas cette Coupe d'Europe-là, Fonseca ne pouvait pas faire autant tourner. Et là, il a un effectif de qualité assez riche, où il peut concerner tout le monde. Et ça, c'est ce qui peut créer une émulation dans ce groupe-là, parce qu'on est en fin de championnat. Je pense que physiquement, maintenant, ils vont s'accrocher, les mecs, et aller chercher une qualif en Ligue des Champions, plus un dernier carré en Coupe d'Europe pour couper une finale. Ils vont réussir, ils peuvent le faire. Et ce qui peut, paradoxalement, aussi faire du bien aux Lillois, Karine l'a soulevé un tout petit peu, l'a souligné, cette équipe-là est moins bonne, c'est une équipe miroir, est moins bonne contre les équipes classées en deuxième partie de tableau. Mais contre les gros, c'est une équipe dangereuse, redoutable. Et Lille n'affrontera quasiment que des gros jusqu'à la fin de saison.
Donc moi, je pense Vous que prenez donc justement- en fait le calendrier à l'inverse. Absolument, absolument. Je pense que c'est une équipe miroir qui s'adapte à son adversaire et que du coup, pour rejoindre aussi Swan, avec un buteur comme Jonathan David et des joueurs capables de faire la différence à eux tout seuls devant, avec une défense, si Yoro et Alexandro mais c'est vrai sont au qu'ils ont un niveau du effectif début de magnifique. saison, avec un Chevalier qui est en feu en fin de saison, Lille. honnêtement, dans chaque ligne, ah non, mais franchement, quand tu as Benjamin André au milieu de terrain, derrière Yoro Alexandro, Chevalier dans les cages, même le Portugais à droite, Zegrova sur le côté, Jonathan David. Cabella sur le banc, vous avez des munitions, franchement, assez intéressantes. Loïc, quand même. Et justement, il va vers la Coupe d'Europe. Ça va, moi, je vous invite tout le monde. Non, mais là où je comprends ce que dit Loïc, c'est que. Fonseca aujourd'hui qui fait. Non, bien sûr, Et en plus, Loïc C'est a- grâce à Fonseca. Bah alors, Loïc- non, on va Loïc- voir la page ouais. Fonseca avec vous. Loïc a raison, et je te laisse le micro, Loïc, mais c'est juste, je pense que ce que tu dis, c'est qu'il y a des effectifs où, en tout cas au début de la saison, on se disait c'est plus lourd que Lille. Ah ouais, c'est assez. Ouais, mais dans un sprint final entre Lens et Lille, je trouve qu'il y a plus de qualité à Lille aujourd'hui, plus de certitude dans le jeu Collectif. que Lens. Collectivement. Loïc, sans parler de mercato, on laissera cette partie-là à Alicia. Parlez-moi de la patte Fonseca, alors, hein, puisqu'on en est là. Vous me dites que si Lille a ses résultats, c'est parce qu'il y a l'entraîneur. Si on dit que Zegrova aujourd'hui c'est un top joueur, c'est grâce à Fonseca. Pareil pour Alexandro et Yoro. C'est lui qui sublime un peu ce collectif. Et pour moi, je trouve que c'est à Brest de côté, Franck Azémon Eric Roy de aussi. côté, c'est celui qui tire le plus profit de son effectif en Ligue 1. Il a pas un club qui dépense beaucoup d'argent sur le marché. Mais pourquoi vous mettez Eric Roy de côté? Parce qu'Eric Roy, Non, c'est je dis encore mis à plus part fou. Eric Roy, parce qu'Eric Roy, ce qui superforme, c'est exceptionnel. La Lille, de voir Lille 4e, c'est pas si surprenant que ça. Mais en termes d'effectifs, pour moi, il devrait être 7, 8e Lille. Je suis pas d'accord. Mais alors, qui Mais a un Jonathan meilleur- David, Marseille, Zegrova, c'est Chevalier. Marseille a un plus bel effectif Marseille, bah oui. Ah ouais Ah, Et que où Lille. Bah, C'est attendez, qui en début de saison. Tu regardes juste derrière, rien que derrière. Je vous rappelle qu'en début de saison, tout le monde, et ici même sur le mercato de l'OM, on disait c'est génial ce qu'on est en train de faire mais alors, Longoria. juste C'est super ce qu'on est en train de faire. tu préfères pas la ligne défensive de Lille? Mais maintenant, parce que tu prends la saison. Mais c'est la normal saison qu'on en regarde cours. avec l'évolution. Tu prends les Loïc. formes individuelles, Non, je mais parle de l'effectif. je disais tout à l'heure, prono n'est pas un faux. Quand on voit un mercato, c'est une sorte de prono, des paris. Mais Donc quand là, tu la prends réalité. l'effectif en début de Et saison, par tu dis rapport à Lens, Marseille. faites-moi la comparaison avec Lens, puis après on ira voir Fonseca. Pour moi, Lens aujourd'hui a un effectif plus fourni et qualitatif que celui de Lille. Mis à part l'attaquant, parce que. Vous êtes Jonathan David, c'est bien, pour moi, vous avez un avis différent du plateau, hein, j'ai Il est l'impression. top 20 européen, des attaquants. Top 20 Jonathan David, européens ouais. Bah ouais. Ah, mais on est Ouais. chez les fous. Pour moi, Jonathan David, top 20 européen, ouais. Ah, moi je suis d'accord. Moi, Donc, dans les 20 meilleurs je suis d'accord attaquants avec Loïc, hein. d'Europe, il y a Neuf, Jonathan hein, David. pur neuf, je parle, ouais. Alors que c'est un joueur qui a quand même des énormes trous. Mais là, Et c'est s'il y mieux. a- Non, mais oui, bah, qui est bien pas sûr, un vrai parce neuf. qu'il est Qui est pas un vrai extrêmement neuf. cyclique. Et c'est bien pour ça que chaque année, d'ailleurs, Lille n'arrive jamais à le vendre, parce qu'il demande 50 millions. Qui est venu pour 50 Mais là, millions peut-être que ça, là, peut-être Non, qu'à mais là, ils vont 45 pas ans, ça demander oui. 50, oui. Il n'y a plus qu'une année de contrat, c'est normal. Mais 20 meilleurs On verra. attaquants. Ouais, dans les 20 européens. Parce que ça fait 3 ans qu'il J'ai pas les ça fait 19 2 ans autres, qu'il doit bah. partir et il part jamais au tarif que Enfin, entre eux, Lille 19, demande. hein. Franchement, il faut trouver 19 meilleurs. hein. Ouais, meilleur que C'est pas lui. évident. Non, mais ça, c'est un bon débat aussi. Paulo faire le jeu, on peut Fonseca. faire le jeu Ah, on pourra en faire un jeu. Paulo Fonseca, on en parlait avec Loïc, le Ouais. tacticien, mais il attire les regards. Hein. Bah oui, justement, il est très convoité parce qu'il fait du super boulot avec Lille. Paulo Fonseca, il était déjà, c'était l'Olympique de Marseille qui était intéressé par son profil déjà l'été dernier. Il avait aussi reçu des offres mirobolantes d'Arabie Saoudite. Il avait choisi de rester parce qu'il n'était pas encore en fin de contrat. Là, il est en fin de contrat en juin prochain. Et même si ses dirigeants souhaiteraient le faire prolonger, il est toujours courtisé par l'OM. Il ferait partie des 2 profils prioritaires pour succéder à Jean-Louis Gasset cet été avec celui de Christophe Galtier. L'Olympique lyonnais aussi de John Textor est intéressé par le Portugais. Il est convoité, l'ancien entraîneur de la Roma. On lui a demandé aujourd'hui en conférence de presse s'il était prêt à lâcher ses joueurs pour les JO cet été, un thème dont on reparlera tout à l'heure. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est cette petite phrase lâchée sur son avenir. Je ne sais pas si je serai l'entraîneur de Los, mais si je serai, ça sera plus difficile pour moi. Les dirigeants lillois, on précise, qui, eux, veulent tenter de prolonger Paulo Fonseca. Et vous savez ce qu'ils font pendant que vous travaillez dur Ils sont en discutent. train de faire le top 20 des attaquants d'Europe pour Oui. savoir si Jonathan David est dedans. C'est-à-dire que les gars ont pris 18-0 au Poker Face et ils sont à nouveau en mode jeu pour trouver les 20 meilleurs attaquants. On est en Ligue Europa C'est Conférence quand même du jeu. génial. À la maison, ils sont en train de le faire aussi, c'est sûr. Oui, oui. C'est sûr. Non mais Tu après prends les peut-être que vous 4 êtes, non, premiers vous de êtes un chaque peu dur. championnat déjà. Tu prends France. Eh, Karine, franchement, Allemagne, les 20, il peut y être. Angleterre, Alors attendez, Italie, on réfléchira à Espagne, ça pendant la Portugal. pause. Je voudrais qu'on finisse sur ce match-là, ce derby entre Lille et Lens. Karine, je reviens vers vous. Est-ce que Lille-Lens, c'est un match qui vous intéresse, qui vous excite, une affiche qui vous plaît Ah dans oui, ce beaucoup. championnat et ce classement? Surtout quand en plus la trêve internationale a été pénible. Hein.
vu la qualité des matchs de l'équipe de France notamment. Donc la Ligue 1 m'a jamais autant manqué. J'aurais jamais cru dire ça. Mais je trouve qu'en plus, on a un beau week-end. Ouais, Et c'est vrai. honnêtement, cette affiche, bien sûr qu'elle me plaît parce que je trouve que c'est. Il y a quand même eu des matchs sur la chaîne L'équipe pendant 2 semaines. Après, moi j'ai adoré, hein, franchement, les matchs. Les matchs pendant 2 semaines, j'ai adoré Patron. J'ai aimé pendant les 2 semaines la trêve internationale. Il s'est refait un bouc Franchini là depuis mardi soir, il fait que ça. Et honnêtement, je trouve que effectivement, ce sont 2 belles équipes qui jouent bien au foot, 2 entraîneurs qui sont plaisants à suivre en Ligue 1. Donc c'est une des très belles affiches de ce week-end. C'est bien qu'on commence vendredi avec ça. C'est vrai, c'est très très bien. Et il est 8e meilleur buteur des 5 grands championnats. Oui, et 18e meilleur buteur en Europe. Oui, si on prend dans le tous les top 20 en championnats, Europe, Turquie, Et voilà, donc il 8e est dans top le 20. top 5 européen. 22 Par buts, toutes exemple, compétitions confondues. Bamba, là, qui a marqué quelques buts avec Lorient, il rentre dans le top 20 parce qu'en ce moment-là, Non, il non, a des mais- statistiques mais non. de fou. Non, pas du tout. Il est Non, là, moi, 18e meilleur non, buteur. non, Karine. Karine, Il y a des attendez, mecs qui marquent Karine, pas, écoutez-moi, et juste, on trouve que Karine, techniquement, je fais pas ils le sont débat, plus je vous forts, donne vous une voyez. stat. C'est Je vous ça, dis votre juste, top 5 européen, 8e meilleur buteur. Il peut être top 20 attaquant. Mais non, mais c'est incroyable. En fait, vous, c'est que les statistiques. Il n'y a pas que sur stats, là, je ne sais pas les Alors, dans un instant,